Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Sécurité Santé. Alors, étant donné que cette émission a été initiée dans le but de vous donner les informations nécessaires et adéquates sur tout ce qui est en rapport avec le volet sanitaire, je suis Manuela Abou à la présentation et aujourd'hui, je suis sur le plateau. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la suite de cette saison de l'émission Sécurité Santé avec le professeur Dadier Thomas. Professeur Dadier, bonjour et bienvenue Bonjour sur ce beau Lina, plateau qui est le vôtre, hein. Vous allez merci, bien? merci, ça va. D'accord. Alors, pour la petite histoire, professeur Dadier Thomas est microbiologiste, enseignant-chercheur à l'université Nangui à Bourgoin. Et ça avéré? Oui, c'est ça, oui, c'est bien D'accord. ça. Alors, aujourd'hui, la thématique sur laquelle nous allons vous entretenir, faut-il toujours craindre les microbes en période de fête? Et pour ce faire, professeur Dadier va nous en dire plus. Alors, professeur Dadier, déjà, qu'est-ce qu'un microbe? Bien, le microbe, pour mieux le définir, hein, il D'accord? faut l'appeler micro-organisme. Voilà, Ok. donc c'était le nom générique microbe, mais en disant micro-organisme, ça permet de mieux le définir parce qu'il y a organisme, donc c'est un organisme comme nous, D'accord. hein, et puis il est tellement petit, c'est pourquoi on dit micro, alors on ne peut pas le voir à l'œil nu. Hein. Pour qu'on puisse le voir, il faut un appareil, on appelle le microscope, pour D'accord. pouvoir le grossir afin qu'on puisse le voir. Alors, au niveau de ces microbes, ceux qui sont les plus connus, les plus étudiés, il y a quatre grands groupes: les D'accord. bactéries, les virus, les parasites et les champignons microscopiques qu'on appelle la flore fongique. Voici un peu les microbes. Voilà. D'accord. Donc là, comme vous l'avez signifié, un microbe, je dirais, c'est un virus qu'on ne peut voir à l'œil nu, Et premièrement. voilà, Et il y a quatre différents groupes que vous avez voilà, eu à citer. c'est un organisme qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et D'accord. donc le virus fait partie des microbes. C'est d'ailleurs le plus petit. Ah, d'accord. Le virus fait partie des Ah microbes. oui, oui. C'est beau d'apprendre, hein. Mhm. D'accord. Alors, pour la deuxième question, est-ce que vous pensez qu'on doit avoir peur des microbes? Et si oui, pourquoi? Ah oui, on doit avoir peur des microbes. Ah, Oui et non. Alors, d'accord. dans Le un oui. premier temps, oui, on doit avoir peur des microbes, évidemment parce que les microbes sont à l'origine d'un certain nombre de pathologies. D'accord. Pathologies en milieu agricole, pathologie des plantes, et donc ça crée des maladies au niveau des plantes et ça empêche un bon développement de ces plantes-là, alors que vous savez que tout ce que nous consommons, ça vient des plantes. Et donc, la conséquence, c'est que les microbes, certains microbes peuvent être à l'origine de, de l'altération de la sécurité alimentaire, poser des problèmes à la sécurité alimentaire, parce qu'on va avoir des problèmes en termes de production, on va D'accord. avoir des problèmes. Donc ça, c'est au niveau des plantes. Au niveau des animaux également, il y a des maladies liées aux microbes qu'on appelle les zoonoses. Voilà, ces zoonoses-là, évidemment, sont responsables de nombreuses maladies. Et donc, au niveau des élevages, au niveau du cheptel, il va y avoir de nombreux problèmes. Et si vous avez de la volaille, il y a un certain nombre de maladies qui sont liées à la volaille. Et donc, les microbes sont à l'origine de beaucoup de situations un peu compliquées. Les microbes créent beaucoup de maladies chez l'homme. Alors là, vous le savez très bien et tout le monde le sait parce que tout récemment, avec les maladies émergentes comme la COVID-19, eh Effectivement, ben, hein. c'est un virus, bien sûr. Monkeypox également, c'est un virus et ça, c'est encore d'actualité. Il y a aussi euh, la dengue. La dengue également, c'était un virus. Et puis, tout le reste, on ne va pas tous les citer, mais Effectivement. vous avez la fièvre typhoïde, c'est entraîné par une Ils bactérie, sont hein, tous qu'on dus appelle au ça. microbe. Ils sont tous vus au Au microscope. microscope, Voilà, d'accord, au hein. microscope. D'accord. Mais je Voilà. veux dire qu'ils sont dus au microscope, mais ce sont des microbes qui, je veux dire, qui envoient cette maladie, qui font qu'on contacte cette Et maladie. oui, Soit justement, à qui travers le sont. moustique pour la dengue ou Oui, autre. oui, oui, oui. Hein, le moustique D'accord. est un vecteur, hein, D'accord. voilà, de ce microbe. De ce microbe. D'accord. Ouais. Et de ce fait, professeur, la troisième question que je vous poserai, c'est de savoir si pour vous on peut vivre sans microbes. Est-ce que c'est possible de vivre, je veux dire, dans une atmosphère, dans une société, dans un endroit sans microbes? Euh, oui, on peut vivre sans microbes, mais le problème, c'est que on ne vivrait pas longtemps.
Ah oui. parce qu'on a besoin des microbes. Ah, Alors tout à l'heure, d'accord. j'ai dit que les microbes créaient des maladies, suscitaient des maladies, Oui. mais je n'ai pas aussi dit, j'ai dit oui et non, que les microbes, est-ce qu'on peut les craindre? Mais il y a des microbes qu'on ne doit pas craindre, on doit plutôt les entretenir, on doit plutôt les laisser se développer, parce que c'est très important pour nous. D'accord. Et pour vous, quels sont ces microbes? Tout ce que nous consommons comme Oui. aliments fermentés, évidemment, cette fermentation est liée aux microbes. Ah, Ah oui, ce d'accord. sont les microbes qui assurent la fermentation. Alors, il y a deux manières de voir la fermentation. Oui. La première manière, c'est qu'on dit parfois qu'un aliment est fermenté, tout simplement pour dire que cet aliment, il est avarié, il est pourri, il n'est plus bon, il est altéré. Voilà. Alors, ce n'est pas ce côté de la fermentation. Il y a l'autre côté de la fermentation qui est une fermentation d'intérêt, D'accord. où on donne certains éléments aux microbes, Ok. ils vont les digérer et ils vont produire des substances qui sont d'intérêt pour nous. Ils vont améliorer le produit alimentaire. Alors, c'est le cas du yaourt. Quelqu'un qui consomme un yaourt consomme même des microbes qui sont vivants dans le yaourt. Voilà. Mais ce sont des bons microbes. On les appelle des probiotiques et qui ont un intérêt nutritionnel et même thérapeutique. C'est-à-dire qu'ils peuvent voilà, améliorer notre santé et qui jouent un rôle très important aussi au niveau de l'immunité, de D'accord. notre défense immunitaire. Immunitaire. Donc pour vous, il y Voilà. a des microbes, je veux dire, qui sont importants. Très Très important. importants. Et il y a D'accord. même des microbes dans notre organisme et sur notre peau et dans notre tube digestif. Il y a de D'accord. nombreux microbes Ok. qui vont nous aider à la digestion, qui vont même permettre de pouvoir éliminer, attaquer les microbes qui sont des microbes pathogènes, c'est-à-dire qui peuvent nous donner des maladies. Donc, ces D'accord. microbes agissent comme des défenseurs de notre organisme. Ok. Okay. Voilà, et qui jouent un rôle important au niveau de notre immunité. Voilà D'accord. pourquoi je vous ai dit qu'il serait difficile pour quelqu'un de vivre sans microbes de façon stable et de façon durable. D'accord. Alors pour ça, je pense que vous avez eu à dire beaucoup de choses, surtout que nous sommes en période de fête de fin d'année. Quel est votre mot de fin sur cette thématique? Quel message vous aimeriez lancer à toutes ces personnes, je veux dire, qui sont vraiment, je veux dire, en quête de savoir comment se préserver, voilà, la santé, éviter les microbes pour entrer dans la nouvelle année, je dirais, avec une santé meilleure. On vous Bien, écoute. alors la première des choses que je vais dire, c'est que il faut déjà changer psychologiquement hein, dans la tête quand on dit le mot microbe, donc c'est pas ce qui fait du mal seulement. D'accord. C'est vrai, il y a deux grands groupes, sinon même il y en a plusieurs autres groupes. Il y D'accord. a un groupe de micro-organismes effectivement qui peut faire du mal à notre organisme et donc qui sont pathogènes et qui donnent des maladies, Ok. ça c'est clair. Et il y a un groupe de micro-organismes qui sont plutôt d'intérêt pour nous et qui Positif, sont hein. positifs pour notre D'accord. organisme et on les a de toute façon dans notre corps et on ne peut pas vivre Sans hein, eux, à l'aise de façon équilibrée sans sans ces ces microbes. microbes. Et donc notre travail, et ce qu'on va leur conseiller d'ailleurs, nous, notre travail, Oui. c'est de pouvoir conseiller, de demander aux uns et aux autres d'abord de prendre conscience qu'il y a des microbes qui peuvent nous donner des maladies et notre travail c'est leur donner des conseils pour les éviter, Effectivement. voilà, et que de savoir également qu'il y a des microbes qui sont bons pour nous et il ne faut pas les détruire quand vous prenez certains médicaments alors qu'on ne vous les a pas conseillés et autres, ça détruit votre Donc microflore. pour vous, il ne faut pas faire d'automédication. Voilà, bon, ça D'accord? détruit votre microflore et ça crée d'autres problèmes, beaucoup de maladies. Bon, D'accord. donc en cette période des fêtes, Oui. il faut de l'hygiène D'accord, pour c'est important. éviter les micro-organismes qui sont pathogènes. Mais il faut aussi très bien manger, consommer des aliments, une alimentation qui apporte des nutriments aux microbes de notre tube digestif et eux aussi se développent normalement et plus ils se développent normalement, évidemment, plus notre immunité, notre santé est équilibrée. Voilà. D'accord. Alors, je pense que vous qui nous suivez, vous avez compris un peu ce de quoi Porcelain parlait. C'est-à-dire que relativement à cette thématique, que faut-il toujours craindre les microbes? Retenez une chose, qu'on ne peut vivre sans microbes, vu que je veux dire, ils ont des aspects positifs, c'est ça pour ça, et aussi des aspects négatifs. Donc, de ce fait, ce fut un plaisir d'avoir eu à présenter cette émission avec vous. Bien sûr, sans exclure la présence de professeur Dadier, voilà, microbiologiste, enseignant-chercheur à l'université Nangui à Brongois.
Et de ce faire, portez-vous bien, passez une agréable fête de fin d'année. Bonne heureuse année 2025 dans la santé et rendez-vous est pris pour un autre numéro de cette émission Sécurité Santé Plus. À très bientôt. Au revoir.